Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de février. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, nous allons aborder 3 grands thèmes, l'amour, la carrière et les finances. Et je vais utiliser 4 tarots, uniquement les 22 arcanes majeurs. Alors du tarot de Bruno de Nice, du tarot ancien italien, du tarot universel et du tarot Art Nouveau. Et nous allons commencer de suite par le domaine sentimental, car nous sommes sur le mois de la Saint-Valentin, des amoureux, et c'est un sujet qui va être certainement au cœur de beaucoup de conversations ce mois-ci. Allez, amis vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de février au niveau sentimental? Je vais effectuer un tirage à 3 cartes. Alors, l'énergie générale de votre mois est symbolisée par la papesse, ok. Le défi, nous avons l'étoile. Et le conseil pour faire évoluer cette situation, l'empereur. Alors, c'est intéressant. L'énergie générale avec la papesse, vous pouvez être sur un mois où il est nécessaire de prendre du recul, d'être dans l'observation, d'écouter ce qui se passe en vous, d'écouter votre intuition, de vous mettre peut-être en retrait, dans le silence. Pour ceux et celles qui peuvent être dans une relation un peu complexe, eh bien, il peut s'agir ici de faire preuve de discrétion ou tout simplement de donner un peu de votre silence et de votre absence pour amener l'autre personne à réfléchir et à ressentir peut-être tout simplement le vide et le manque que vous pouvez laisser par votre silence. C'est un mois pour moi de sagesse, de réflexion et puis d'introspection pour comprendre ce qui se joue sur le plan sentimental et voir comment vous pouvez avancer sur ce chemin. Le défi avec l'étoile va être d'être patiente, patient. Peut-être êtes-vous des impatients de nature et la patience sera la clé. On vous invite à rester optimiste quant à votre avenir sentimental, à faire preuve d'authenticité, à vous débarrasser de vos anciens habits, à faire peau neuve, à vous mettre à jour, à vous montrer tel que vous êtes de manière authentique et surtout ne pas hésiter à montrer votre vulnérabilité. Car si vous avez tendance à cacher certains aspects en ayant peur que... que ce soit utilisé contre vous à un moment donné, eh bien, je pense que vous avez une vision qui peut être erronée parce que, à toujours vouloir être fort, se montrer fort et forte, eh bien, on attire des personnes faibles, des personnes qui attendent de nous qu'on les porte, qu'on les tire, et vous pourriez, en avoir marre. Donc, voilà. Montrez aussi ce côté vulnérable qui sera probablement un atout ce mois-ci, en tout cas. Et puis le conseil avec l'empereur, c'est de vous affirmer, de défendre vos positions, d'être stable, d'être carré dans votre manière d'être, de vous comporter et de penser. On vous invite ici à travailler peut-être sur votre sécurité intérieure, votre sécurité affective, de manière à ne pas vous laisser déstabiliser dès qu'il y a une petite bourrasque dans les parages. Voilà. Alors maintenant, nous allons regarder l'état d'esprit de votre autre, que vous soyez dans une relation naissante, une relation établie depuis longtemps, dans une triangulaire, une relation à distance, ou célibataire, peu importe la situation. Vous pouvez également être célibataire et avoir quelqu'un en vue, quelqu'un qui vous intéresse et vous aimeriez savoir peut-être ce que cette personne elle pense de vous. Donc voyez, cet état d'esprit de l'autre concerne toutes les personnes et toutes les situations. Allez, état d'esprit de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur, de celle qui vous intéresse. Nous allons voir ce que il ou elle ressent pour vous. Le jugement, waouh. Alors ça veut dire que cette personne, de deux choses l'une, soit c'est une évidence, elle se dit, vous êtes la bonne personne, c'est lui, c'est elle, c'est waouh. Avec elle, je me sens connectée, je me sens bien, il y a une véritable osmose et j'ai une révélation intérieure, je sais que c'est elle et que c'est lui. Donc on peut être ici sur des révélations en termes de sentiments, de se dire, waouh, je suis avec la bonne personne. Alors, l'autre lecture sur ce jugement pourrait également annoncer une réévaluation des sentiments de la personne. Il pourrait qu'elle soit en remise en question. Alors, ou qu'elle décide de tourner une page. On va regarder la suite pour comprendre laquelle de ces deux versions est la plus cohérente pour vous. Comment cette personne vous perçoit?
Alors, elle vous perçoit en pendu. Dans l'aspect négatif, elle pourrait vous voir comme une personne un petit peu passive, immobile, qui a tendance à se laisser vivre. Dans l'aspect positif, elle peut vous voir comme quelqu'un d'altruiste, de généreux, quelqu'un qui prend soin des autres, qui voilà, est vraiment dans cet abandon confiant. Ok, ce que cette personne attend de vous, l'arcane 13, elle attend un changement radical. Alors, soit elle peut attendre un changement de mentalité, d'état d'esprit, soit un changement de comportement, ou ce qu'elle attend aussi, ça peut être que vous mettiez un terme à la relation, parce que vous pourriez avoir tendance à agir avec impulsivité. Alors maintenant, ce que cette personne, ou alors, ça peut dire aussi qu'elle n'attend absolument rien. Et dans ce cas, ça pourrait confirmer que la personne... Alors peut-être nous avons ici deux cas de figure. Hein. On peut avoir la rencontre révélation et on peut avoir quelqu'un qui se dit je suis arrivé au bout de mon histoire, il est temps que je passe à autre chose. C'est fort possible. Parce que là, vous voyez, c'est comme ça qu'on commence à affiner la lecture en voyant les cartes en voyant la suite du déroulé. Alors maintenant, on va voir ce que cette personne attend de la relation, de cette relation. Le battleur, donc elle attend un nouveau départ, elle peut attendre aussi que une nouvelle étincelle, un nouveau regain d'énergie, un nouveau commencement. Alors ok, ça peut vouloir dire que certains vierges pourraient être avec un partenaire qui aimerait peut-être refaire surface après une période de silence, d'absence ou de rupture, et relaisser une chance à cette relation, mais elle peut craindre que vous décidiez de laisser la porte fermée. C'est comme ça que ça me parle là. Ok. Quelle est la crainte, la plus grande crainte de cette personne vis-à-vis de vous? Sa plus grande crainte? La justice. Alors oui, vous voyez, ça confirme mon ressenti. La justice pourrait dire que sa crainte, c'est que vous soyez intransigeant, catégorique, et que ce soit un non catégorique par rapport à cette envie de remettre le couvert. Après, sa plus grande crainte pourrait être aussi que vous souhaitiez un engagement et cette personne n'est pas prête à s'engager. Ça peut être aussi la crainte. Et vers quoi s'oriente cette relation? Vers le battleur, n'importe quoi. Le mat, pardon. Donc, vers le mat. Donc, ça veut dire qu'on peut être dans une relation qui est stérile, qui n'avance pas, qui tourne en rond. Peut-être on est arrivé au bout d'un chemin et qu'il est temps d'aller explorer de nouveaux horizons. Alors, si certains d'entre vous laissent une chance à une ancienne relation, vous pouvez effectivement être sur un nouveau départ, mais on avance à l'aveugle sans savoir vers quoi on va véritablement. Alors, je pense qu'on a ici deux cas de figure. Soit, pour certains vierges, il y a ici un partenaire qui considère que vous êtes l'élu de son cœur et que c'est avec vous qu'il ou elle a envie de construire. Et donc, elle vous voit comme la personne idéale qui est complètement entière, généreuse et dévouée. Elle attend que vous apportiez une transformation radicale dans sa vie. Elle espère que cette relation va apporter un nouveau souffle, du dynamisme dans sa vie. Elle craint en revanche que vous ne souhaitiez peut-être pas vous engager ou que vous soyez peut-être un peu intransigeant. Encore que non, je pense que c'est plus une problématique d'engagement parce que si on vous perçoit en pendu, ah si quand même, parce que même si on vous perçoit en pendu, elle peut vous voir comme quelqu'un qui est peut-être bloqué sur des positions et qui ne change pas de position. Hein. Ça peut être ça aussi. Ok, et donc l'issue, on a un mat. Alors avec un mat, on ne sait pas où on va. On navigue à l'aveugle. Ok. Je comprends mieux votre tirage ici, qui dit que, quelle que soit la situation, gardez espoir et restez ferme sur ce qui est juste et bon pour vous. Ne vous laissez pas embarquer dans des relations stériles qui mènent nulle part, avec un partenaire qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut ou qui n'est pas prêt à s'engager. Voilà, si vous avez quelqu'un qui est avec vous déjà depuis 1 an, 2 ans et qui vous dit encore, ben écoute, je ne sais pas, on verra, c'est compliqué, etc. Peut-être que il sera temps pour vous de mettre les voiles pour consacrer votre temps à quelqu'un qui reconnaît votre valeur et qui a envie de s'investir. Donc, ok, on va regarder maintenant la sphère professionnelle et on va voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de février au niveau professionnel. Ce mois de février sera probablement marqué par des opportunités. Vous êtes sur un mois où on vous invite à, justement avec le défi l'ermite, prendre le temps de rechercher, de regarder qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré pour votre épanouissement professionnel.
mais de regarder aussi les opportunités qui se présentent ou tout simplement peut-être d'enclencher vous-même votre destinée et la chance en mettant des actions en place. En tout cas, on est sur un mois qui bouge, où le challenge va être de faire preuve de sagesse et de patience, de ne pas vous laisser embarquer dans une spirale, mais de prendre de la hauteur et du recul. Et le conseil, c'est d'exprimer vos idées, vos envies, vos talents, de communiquer sur vos besoins, ce que vous souhaitez en termes d'évolution. Ça dit aussi si vous avez des idées, si vous avez des projets, c'est le moment de donner naissance à ces idées et à ces projets. Bien sûr dans la réflexion, mais peut-être que ça y est, l'heure est là, l'heure est de mettre en place, de commencer à initier un début d'action sur la partie professionnelle. Donc ça peut être enclencher des démarches pour faire une formation, enclencher une recherche d'emploi si vous êtes sur un poste qui ne vous satisfait plus et d'envoyer des candidatures et donc de faire preuve de patience parce que forcément il y a toujours un temps d'attente avant d'avoir une réponse. Mais en tout cas, c'est d'être dans cette confiance. L'impératrice, elle a confiance en elle. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités et vous allez voir que les choses vont bouger favorablement pour vous. Ok, maintenant on va regarder ce qui se passe sur le plan financier. Alors, c'est à moi, ou peut-être il sera question ici de revoir vos priorités. Il est possible également que vous ayez la possibilité d'avoir des revenus qui viennent de différentes sources. Il peut être question ici de s'interroger sur soit votre gestion, soit vos investissements, faire les choix qui vont vous permettre d'aller vers l'abondance et la croissance. Le défi, c'est de voir grand, c'est vraiment d'avoir des objectifs élevés, quitte à rêver grand, sinon c'est pas kiffant, hein. Et donc restez ouvert aux opportunités que la vie peut vous mettre sur le chemin pour justement développer cet aspect-là. Et puis le conseil, c'est d'oser l'aventure, oser prendre des risques mesurés, calculés bien sûr, pour ce déploiement financier. Donc voilà ce que j'ai pour vous, chers amis vierges, pour ce mois de février. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le domaine qui vous a le plus parlé ou quelle est la carte qui a résonné le plus avec votre actualité. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Et pour ceux et celles qui souhaitent se former au Tarot de Marseille, je propose également une formation en autonomie sur mon site internet. Voilà, amis vierges, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, cela m'aide à gagner en visibilité, je vous en suis infiniment reconnaissante. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à très vite.